En ce jour, j'aimerais également bénir ces personnes qui vont être établies comme des anciens au niveau de l'église, qui aussi, ça fait des années qu'ils travaillent. Donc on a le frère Jared, on a la diaconesse Dorothée, qui ont également connu des difficultés parce que simplement, ils sont impliqués dans l'œuvre de Dieu. On ne peut établir une personne sans que cette personne, au niveau de son âme, qu'il y ait un travail qui se soit fait. Sans qu'il y ait un travail qui se soit fait. Il faut que l'âme de la personne soit préparée, l'esprit de la personne. Pourquoi? Parce que quand on t'établit, que voilà aussitôt les batailles qui commencent. Il y a un tel qui va t'insulter, il y a un tel qui va te combattre, il y a les batailles spirituelles, mais si tu n'as pas vu comment les autres combattaient, tu ne pourras pas vraiment combattre. Si tu n'as pas participé à certaines batailles, tu ne pourras pas bien comprendre les principes de combat. La sanctification, tu ne peux pas vraiment la vivre s'il n'y a aucune personne qui te suit, s'il n'y a aucune personne qui te forme. Et donc après des années, surtout pour le frère Jared, je bénis Dieu parce que tu as vu beaucoup de personnes qui ont été établies au devant de toi, qui sont arrivées deux fois dans l'église aussi après toi, mais qui ont reçu telle et telle de fois élévation. Et ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui est de ma maison, ce n'est pas parce que c'est mon fils, mais il fallait que je prenne beaucoup de décisions souvent. Il voyait ceux de sa génération en train de monter, parce qu'il fallait que je sois dur avec lui. Il fallait que je sois sévère avec lui. Jamais, moi et mon épouse, on a été gentils avec lui. Non. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas gentil. Parce que Dieu est juste. Il fallait être juste. Ce qu'il faut lui dire, il faut lui dire. Quand il faut le mettre à la place, il faut le mettre à la place. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. Et aujourd'hui, je bénis Dieu, sa manière de servir le Seigneur. J'aimerais aussi bénir la diaconesse aussi Dorothée pour ton engagement dans le travail du Seigneur, au milieu de fois des engueulades, au milieu de fois de ceci, de ça. Mais Dieu a fait que tu tiennes au milieu de toutes ces batailles et aujourd'hui tu grandis encore. Et j'aimerais aussi bénir ceux qui continuent de servir le Seigneur au milieu aussi de leurs difficultés. Qui aujourd'hui certains sont là, qui ne sont pas là. J'aimerais bénir le frère Édouard aussi. Après des années de bataille, waouh, tu tiens bon, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux lever un peu la main, le frère Édouard? Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour lui? J'aimerais aussi bénir la sœur Stella, qui va simplement lever la main. On peut acclamer le Seigneur. Ça fait des années aussi qu'elle est là pour faire le Seigneur. Elle tient bon. Et merci pour le travail qui se fait avec le frère Jared, le responsable de la jeunesse. Donc je bénis Dieu pour ça. Et je bénis aussi toutes les autres personnes qui continuent de s'engager à servir Dieu. Pourquoi nous devons établir de plus en plus des anciens? Parce que moi et mon épouse, on est appelés à aller travailler ailleurs. Donc cette année, on va beaucoup être dans l'activité de Melun et puis 2 fois en Suisse. Donc il faut qu'il y ait des gens qui tiennent vraiment le ministère, des gens qui soient solides, des personnes qui peuvent de fois accepter d'être insultées, des personnes de fois qui vont se lever pour mettre de l'ordre. Celui qui va te dire que là, c'est pas comme ça. Celui qui va être sévère. Et c'est pour ça qu'il est question que nous établissons en fait des personnes au fur et à mesure. Il y aura aussi des gens qui travailleront à côté d'eux, qui comprendront les difficultés. Et à partir de là, ces personnes-là aussi seront établies dans les temps qui viennent. Mais ce jour où cela se fait, c'est encore un jour spécial. Donc je crois de tout mon cœur que c'est des personnes qui seront solides parce que nous sommes dans une date d'invariabilité. Le chiffre 9. C'est une date comme ça, vous êtes établis. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, quelles que soient les batailles, quels que soient les combats, l'ennemi n'aura pas le dessus. Il ne pourra pas vous changer. Il ne pourra pas vous ramener en arrière. Il ne pourra pas vous faire tomber. Voilà pourquoi Dieu a permis que ce soit en ce jour 2 janvier
2022. Donc, je vais inviter le frère Jared et la diaconesse Dorothée d'ici peu pour que l'Église prie pour eux et que moi aussi et l'évangéliste Aude, nous prions pour vous. Nous allons prier pour eux et nous allons vous les présenter. Le frère Jared est jeune. La diaconesse Dorothée, elle n'est pas jeune d'âge comme le frère Jared. Mais c'est les personnes que vous devriez écouter comme étant des anciens dans l'Église. C'est les personnes qui assureront le service d'une manière vraiment digne. Celui qui verra dans le frère Jared un jeune homme, un enfant, tant pis. Mais moi, je te conseillerais de voir en lui quelqu'un qui peut aussi te conduire, qui peut t'apporter quelque chose, quelqu'un qui pourra aussi prier pour toi. Pareil aussi pour la diaconesse Dorothée. Donc, je prierai pour eux, nous allons prier pour eux, et après, ils seront à la disposition de l'Église pour le service de Dieu. Servir le Seigneur dans la maison de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est si simple, c'est compliqué. Il faut qu'on voit que l'âme de la personne devient prêt. L'âme de la personne devient prêt. Parce que c'est difficile. Tu vas être exposé aux insultes, aux critiques, aux états d'humeur, à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Mais, avec la grâce de Dieu, on y arrive. Donc le Seigneur bénisse l'Église. J'attends qu'ils entrent, nous allons prier pour eux. Et puis nous allons prier pour vos familles. Nous allons prier pour vos vies. Nous allons prier pour les bouteilles d'huile, pour ceux qui en ont ramené. Merci à Dieu encore pour ce jour spécial. Je demandais à l'Église de se lever avec moi. Et je vais les demander d'être placés ici. Donc, que vous regardez d'abord devant l'Église, c'est ça aujourd'hui un problème. Donc, le frère que vous voyez, c'est un frère de l'Église. Ça fait aujourd'hui des années. Ainsi que la diaconesse Dorothée. Elle a servi comme intendant. Donc, diaconesse, elle a géré le matériel, les finances de l'Église pendant longtemps. Elle a connu beaucoup de cellules de l'Église. Nous avons vers Ron, Metz, Melun, beaucoup d'endroits, Villiers-le-Bel. Et le frère aussi, on a connu quelques-uns. Et aujourd'hui, ils sont là. Mais avant que je le prie pour eux, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église qui reproche quelque chose à la diaconesse Dorothée? Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous? S'il y a quelqu'un, la personne va lever la main. Est-ce qu'il y en a? Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que s'il n'y en a pas, on peut dire non? Non. Vous ne lui reprochez rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, après qu'on ait prié pour elle, ça veut dire que l'Église sera prête à la recevoir comme ancienne. Une personne qui travaille pour le salut des âmes. Les anciens, c'est ceux-là qui ont la charge de veiller que le loup ne rentre pas au milieu de la prairie. C'est eux qui veillent que l'enfer ne vienne pas te gagner. Ça veut dire qu'eux, ils vont être, vous allez voir dans l'histoire de l'Église, dans la parole de Dieu, même dans l'histoire de la nation d'Israël, dans chaque problème, on te dit, allons-y voir d'abord les anciens. Et souvent, même dans l'Église, regardez ça à partir d'aujourd'hui, les anciens
c'est ceux-là qui sont souvent exposés à beaucoup de batailles. Moi, l'ancien qui m'a baptisé est mort, hein, d'une manière mystique. Parce qu'il y avait trop de combats, mais c'est eux qui devaient, quand c'est comme ça, veiller, protéger. Si le loup veut entrer dans ta maison, et s'il entre, ça veut dire que c'est à eux que Dieu va demander. Mais comment le loup est-il entré? S'il y a des batailles de la destruction, ça veut dire que c'est à eux que Dieu va demander. Ils sont condamnés à prier. Ils sont condamnés à jeûner. Ils sont condamnés à vous appeler. Ils sont condamnés à savoir est-ce que ça va ou ça ne va pas. Si moi, d'autres ministres qui sont dans l'église ne sont pas là, quand quelque chose s'élèverait pour chercher à entrer, cette chose se heurterait d'abord à eux. Oh oui. Donc ils auront besoin de votre appui de prière. Ils auront besoin de votre soutien. Voilà pourquoi avant de prier pour eux, je demande, y a-t-il personne qui a un problème contre la diaconesse Dorothée? Est-ce qu'aujourd'hui, l'église approuverait qu'elle soit établie ancienne? Nous avons le jeune Jared. Il est si jeune, pour certains même vont l'appeler petit. Certains vont l'appeler comme ça, petit. Mais David était un petit, c'était un jeune. Paul dit à Timothée, veille que ton jeune âge ne soit pas combattu, critiqué. Ça veut dire qu'il était jeune. Ce petit-là, ce jeune homme-là, c'est lui qui viendra deux fois, comme moi je n'aurai pas le temps. Ou moi je ne viendrai plus. C'est lui qui viendra, qui va te parler de l'évangile. C'est lui qui va prier pour toi. C'est lui qui va prier pour ta maison. Mais le tout dépendra de comment tu vas le regarder. Est-ce que tu vas le voir comme ça, mes petits? Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux montrer? Et c'est là que la bénédiction se bloque. Hein? D'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reproche quelque chose aujourd'hui au frère Jared? Il t'a fait peut-être une promesse qu'il va t'épouser, il n'a pas réalisé. Ah oui, mais je pose les questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever sa main pour dire que non, non, moi il m'a fait la promesse mais il ne m'a pas épousé? Il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a personne, hein? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il n'y en a pas? Je demande aux jeunes sœurs d'abord, surtout vous. Aux jeunes sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, c'est seulement les téléphones qui se lèvent. Moi, je pensais que c'était des mains. Ah, ok. Il n'y a personne? Ok. Est-ce qu'il doit de l'argent à quelqu'un? Non, hein? Ça veut dire que nous pouvons prier. Angéliste, prends des bols, s'il vous plaît, qui sont là, des sous-tasses. Ils sont ici, s'il te plaît. Ce jour, non, c'est eux qui vont répéter avant que vous le priez pour eux. Vous répétez avec moi, vous avez vos mains levées. En ce jour qui m'est donné, je prends la résolution de servir Dieu dans l'assemblée. J'accepte de porter la charge et la responsabilité d'ancien. Je travaillerai pour le salut des âmes. Je fermerai la porte
au loup. Je verrai à la bergerie de l'Éternel. Je m'engage devant vous et devant l'Éternel. Seigneur Jésus, nous t'avons choisi et nous voulons que tu nous accompagnes. L'église maintenant va prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Tu vas prier pour eux. Élève ta voix, toi qui es parmi le peuple de Dieu. Commence à prier que toute chose qui peut se lever, s'opposer à leur consécration de ce jour soit totalement anéantie. Que les puissances des ténèbres qui les réclamaient, les œuvres de sorcellerie, de magie, de satanisme soient totalement anéanties. Le peuple de Dieu va prier ensemble avec moi. Au nom de Jésus, nous déclarons, nous confessons, nous proclamons, nous prophétisons que toute malédiction qui pesait sur vous est détruite en ce jour. Au nom de Jésus, vous devenez les instruments de Dieu pour notre paix, pour notre salut. Nous vous l'accordons et nous bénissons votre charge dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous accompagne, que l'Éternel vous agrée. La main de Dieu soit sur vous. Combattez nos adversaires. Combattez ceux qui nous combattent, afin que nous vivons en paix, dans le nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre et que la grâce de Dieu se répande sur vous, dans le nom de Jésus. Vous allez vous mettre à genoux devant le peuple de Dieu, avant que moi je le prie pour vous. D'huile que vous allez mettre vous-même, que je vais vous dire, symbolise d'abord l'engagement fervent que vous prenez. Ça, c'est vous avant que moi je le prie. Ça veut dire que devant Dieu, devant les anges, devant le monde visible et invisible, vous acceptez votre charge. C'est pas que demain on t'a insulté. C'est pas que demain tu as eu des combats. C'est pas qu'il t'est arrivé quoi que ce soit, que tu dises que non, je ne servirai plus le Seigneur. Je sais qu'il vous attend des combats, mais il a dit qu'ils vous feront la guerre, mais il ne vous fait le combat. Vous allez encore répéter avec moi. Au nom de Jésus, j'accepte de tout cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit, de recevoir l'onction d'ancien. Voilà pourquoi, devant l'Église, devant le peuple de Dieu, je m'asperge d'huile. Donc tu verses cette huile sur ta tête toi-même. Cela pour montrer que c'est de tout cœur que je prends cet engagement. J'accepte cette charge pour la maison de Dieu, pour servir le Seigneur, au milieu des combats, au milieu des difficultés, quels que soient les tourbillons, quel que soit le feu,
quelles que soient les difficultés que je puis rencontrer, je ne renoncerai pas. Je ne reculerai pas. Je serai toujours au service de Dieu, pour le peuple de Dieu. Je suis appelé pour assurer l'ordre, pour assurer le service dans la maison de Dieu. Et j'assurerai ma tâche, mon service pour le salut des enfants de Dieu dans le nom de Jésus. Vous allez vous retourner maintenant ici. Tu vas devoir prendre l'espace. Ceux qui vont utiliser, ils peuvent les mettre par terre, ceux qui vont utiliser. Tu vas monter avec moi dans un cantique fort que le groupe va nous conduire avant que nous prions pour eux. Nous allons élever le Seigneur par ce chant, nous tous. La grâce particulière que tu as mis dans la vie de ceux qui combattaient. Abraham est parti pour combattre, pour libérer les siens. Il remporta la victoire. Il revint vainqueur. Je prie aussi en ce jour, mon Père, dans le nom de Jésus, que le frère ici voici reçoive l'onction, les capacités, la force d'assurer la tâche, la qualité, l'œuvre, la mission d'un intendant, mais un intendant sur les âmes, qu'il soit en mesure de gérer, qu'il gère les âmes de Dieu, et quelles que soient les complications, les difficultés qui les tiennent, dans le nom de Jésus. Je le bénis, mon Père. Je proclame et prophétise le règne de Dieu. Je pose ma main sur lui. Donne-lui paix, dans le nom de Jésus, de recevoir le zèle, la grâce, le pouvoir, la force pour être à ton service dans ta maison. Accorde-lui la fidélité. Accorde-lui la fidélité. Accorde-lui la fidélité. Qu'il te serve puissamment
et qu'il ne recule en face d'aucune bataille. Ce que l'ennemi éloigne, que lui aille à la bataille, qu'il le récupère. Quand il lancera son arc, sa flèche, comme ceux qui étaient avec David, par une seule fois, mon Père, qu'il mette à terre des multitudes, et cela dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu soit sur lui, que la grâce ne le quitte pas. La grâce ne le quitte pas. Je prie dans le nom de Jésus. Et la main de Dieu s'étende dans la vie de la diagonesse. Je leur prends cette huile. Seigneur, que cela soit un signe qui libère, Seigneur de gloire, l'onction divine dans sa vie. Je prie que le feu descende et remplisse toute son âme. Le feu de l'Éternel remplisse toute sa personne. Le feu de Dieu remplisse toute sa personne. Je prie au nom de Jésus que l'empreinte d'en haut, l'empreinte de Dieu soit sur lui. Que l'ennemi tremble devant sa présence. L'ennemi tremble devant sa présence. L'ennemi tremble devant sa présence. Et que de sa bouche sorte le feu. De son âme sorte le feu. De sa personne sorte le feu. Et cela dans le nom de Jésus. Quiconque se liguera contre vous tombe sous votre pouvoir. Au nom de Jésus. Toute arme forgée contre vous soit nulle et sans effet. Partout vous prierez que l'onction divine soit visible. Partout vous prierez qu'il y ait des solutions, qu'il y ait des réponses. Et cela dans le nom de Jésus. Quand quelqu'un priera, quand quelqu'un aura besoin du secours, je prie que par votre présence, que cette personne ait le secours, que cette personne ait la réponse. Dans le nom de Jésus. Au sang de votre voix, que les chaînes se brisent, que ceux qui étaient captifs sortent de prison. Et cela dans le nom de Jésus. Soyez bénis au lever du jour. Soyez bénis au coucher du soleil. Soyez bénis la nuit. Même quand vous n'avez pas prié, que votre âme soit en prière. Votre âme soit en prière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous prierez, que les sorciers ne volent plus. Quand vous prierez, que les choses invisibles s'arrêtent. Qu'il y ait silence dans votre quartier, dans la ville, dans la nation. Qu'il y ait silence dans le nom de Jésus. Que vos yeux soient rouges comme le vin, comme ce que dit Jacob pour son enfant Judas. Il dit, Judas les yeux rouges comme le vin. Moi aussi je dis que vos yeux soient rouges comme le vin. Vos yeux soient rouges comme le vin, remplis d'action. Quand vous regarderez un sorcier, que le sorcier voit que vous l'avez repéré. Que le sorcier tremble par la grâce de Dieu en vous, dans le nom de Jésus. Shebabakanda Rabakashi. Robokoshi Darebabaka. Yoko Robokoshi. Koryababashata Robokoya. Rebabashata Korobokoya. Rebabakondo Robokoshi.
sœur Dorothée et le frère Jared, qui maintenant reçoivent l'onction en qualité d'anciens dans l'Église. En qualité d'anciens dans l'Église. Que l'onction de Dieu se libère maintenant en vous. 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 Il y a un esprit de femme, un esprit de femme, un esprit de mort qui est entré dans la maison de la diaconesse Dorothée. C'est un esprit de femme. Cet esprit-là venait pour prendre quelqu'un dans ta maison. Et cette année, cet esprit-là devait vraiment prendre la personne qu'il venait chercher. Et le Seigneur me montre l'éloignement de cet esprit-là. L'éloignement de cet esprit qui est en train de reculer. Le frère Jared, il y a quelqu'un qui se servait en toi. Une dame qui prenait chaque fois ce que tu recevais de la part de Dieu. Qui prenait chaque fois ce que tu recevais de la part de Dieu. Cette personne était attachée à ta vie. C'est un lien qui a été construit depuis l'enfance. Cette personne va te chercher ces jours-ci. Et il y aura chamayade entre toi et cette personne-là. Il y aura chamayade. Et l'Éternel me dit que la fin de son règne a sonné. Il va vraiment être dévoilé, ses œuvres. L'Éternel vous établit en ce jour comme ancien. Levez-vous. Mettez-vous debout. Vous pouvez regarder l'église de Dieu. L'église va également se lever. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie que l'église les reçoive en qualité d'ancien. Je les bénis au nom de Jésus. Je les bénis au nom de Jésus. Je proclame et prophétise que cette qualité qui prend place, qui commence dès maintenant, soit une qualité forte et vivante, qu'ils soient debout, bien disposés dans leurs tâches, dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. L'église vous demande d'accueillir l'ancien Jared et l'ancien Que l'Éternel vous bénisse, vous bénisse, François.